Donc, Louis Bélanger, lors de votre longue carrière, entre autres consacrée à divers très importants travaux en conservation, vous avez travaillé avec plusieurs Premières Nations. Vous avez travaillé avec la nation Huron-Wendat. Et même, je pense qu'on peut dire que vous êtes un allié de la nation Huron-Wendat. Comment pensez-vous que les Premières Nations, les instances gouvernementales, les chercheurs peuvent travailler en collaboration pour la mise en œuvre de projets de conservation? Merci. Oui. Et j'aimerais plus particulièrement vous remercier de m'avoir invité puis de me donner l'occasion de vous donner un peu ma perception des éléments de base pour établir un partenariat entre une communauté autochtone et les gens intéressés à la conservation. OK, là, ça bouge. Alors, et là, il y a, je dirais, 4 règles ou 4 prémices qui sont importantes à prendre en considération quand on veut travailler avec succès pour établir un partenariat. Puis Louis le disait d'ailleurs, entre l'Université Laval et la Nation Huron-Wendat, on travaille depuis longtemps pour établir cet élément-là. Il y a des éléments d'une recette à succès. La première, c'est il est important de reconnaître le leadership des communautés autochtones en matière de conservation au Canada et au Québec en particulier. Et ce mouvement-là prend de l'ampleur, puis il est d'autant plus important que les nations autochtones, quand ils parlent de conservation, sont dans une vision de protéger leur mode de vie et protéger leur territoire. Donc, c'est un enjeu existentiel pour ces communautés-là. Et dans ce contexte-là, il faut leur donner une place pour le leadership. Il faut reconnaître que c'est eux qui vont guider une réflexion sur comment on va conserver le territoire. Et on invite le gouvernement du Québec dans cette prochaine phase de conservation au Québec, où on veut peut-être où on s'est engagé d'atteindre le 30 %, les communautés autochtones devront jouer un rôle important. Deuxième composante, puis là, c'est plus particulièrement le chercheur qui parle, nécessairement, dans cette approche de partenariat-là, il y a une place importante à donner au savoir autochtone. Et en donnant cette place-là, c'est toute une nouvelle approche de recherche qu'on doit mettre en place. Et je donne en particulier une approche qu'on utilise actuellement dans notre projet qui s'inspire d'une vision proposée par la nation Mi'kmaq, c'est-à-dire en anglais « two eye seeing », deux yeux voyants, c'est-à-dire l'utilisation des deux savoirs qui ont chacun leur méthode, leurs approches, mais qui travaillent ensemble vers une convergence pour établir une base de savoir commun. Et lorsqu'on prend cette approche-là, bien, pour nos étudiants gradués, c'est toute une nouvelle façon, toute une nouvelle méthodologie à mettre en place pour caractériser un territoire. Ce qui, moi, a été le plus grand défi, comme scientifique, une des caractéristiques de la science, c'est diviser les choses. On est disciplinaire, on subdivise. Alors que la vision autochtone du monde, c'est le tout. Alors, de réussir à travailler avec un groupe qui a tendance à tout subdiviser, avec la communauté autochtone qui ont tendance, eux, à voir le tout, c'est encore là une nouvelle façon de voir la recherche. C'est clair que, puis ça dépasse l'interdisciplinarité. Et dans notre terme à nous, on est clairement en socio-écologie, c'est-à-dire c'est une fusion des sciences humaines, des sciences écologiques. Et ça, c'est un défi d'interdisciplinarité pour tout le monde qui travaille. Et dans un contexte-là, en termes de conservation, le Huron-Wendat fait partie de l'écosystème. Il n'est pas séparé de l'écosystème et ça devient important de respecter cette vision-là du territoire et, comme on dit,
dans ce contexte-là, tout est important, tout est lié. Dernière conclusion, c'est que si on parle de partenariat en conservation, cela devra nécessairement aboutir à des formes de cogestion. Et ça, c'est un défi clairement pour le Québec. On ne sait pas faire de la cogestion au Québec et nos lois ne sont pas structurées d'une manière qui permet d'ouvrir à une forme de co-responsabilité, de co-leadership, mais à la fin également là, de donner une voix réelle aux communautés autochtones dans la gestion future de ce réseau d'aires protégées-là. Et je pense que justement, les projets pilotes qu'on amorce seront une occasion pour ouvrir la porte, probablement amener des changements législatifs qui vont permettre cette forme de cogestion-là. Alors, on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais je pense que le Québec a tout à gagner à développer ce partenariat avec les communautés autochtones du Québec pour, si on veut atteindre l'objectif de cette COP 15, là, d'assurer une conservation, de protéger la biodiversité, il y a un passage obligé avec les communautés autochtones.